Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage intitulé Le déluge biblique face à la foi, l'écriture et la science. C'est un ouvrage du père Alexandre Mottet. Alors qui était le père Alexandre Mottet? C'était un prêtre catholique du 19e siècle, né à Saint-Méan-le-Grand. Alors il a découvert sa vocation intellectuelle auprès de l'abbé Guiton, qui est plus ou moins connu, et qui fut nommé professeur d'écriture sainte au Grand Séminaire de Rennes en 1872. Alors cet ouvrage-là, pourquoi je l'ai choisi? J'ai mis du temps avant de me décider. Je sais que beaucoup de gens se posent la question du déluge de Noé, et que forcément face à un événement de la sorte qui rentre dans notre histoire, qui est censé avoir laissé des traces, et pour lequel il y a beaucoup de sujets, de controverses et de débats, il pouvait être intéressant d'apporter des éléments catholiques. Quand je dis catholique, évidemment, ce n'est pas une prise de position dans le sens où c'est les catholiques qui ont raison et les autres qui ont tort, mais plutôt la lumière catholique sur cet événement-là, moi j'ai confiance en elle dans la mesure où elle ne transigera pas avec le réel, avec, j'ai envie de dire, la vérité. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la tradition de l'Église, on s'en rend compte, il y a beaucoup de questionnements. On laisse la place au doute, on laisse la place au cheminement, et on prend en compte les avis qui peuvent venir en contradiction, mais en essayant d'y apporter une réponse. Le but étant de s'approcher du réel, le but étant de toucher à la vérité, tout simplement parce que nous voulons savoir, nous voulons connaître, parce que connaître, c'est aimer, et cela nous permet d'aimer davantage. Pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser finalement à un événement comme le déluge biblique? Parce que c'est un événement majeur qui, dans l'histoire, a une signification particulière. Elle s'insère dans l'histoire aussi d'une famille, la famille de Noé, dans l'histoire de l'humanité, dans le plan de salut de Dieu. Et donc, mieux connaître, mieux comprendre le déluge, c'est aussi mieux comprendre le dessein de Dieu et la raison pour laquelle Dieu a choisi de soit laisser cet événement se passer, soit en être l'auteur. Chacun pourra le voir comme il le souhaite. Mais évidemment, nous connaissons la réponse. Alors, même s'il y a tout un tas d'interprétations, qu'elles soient historiques, allégoriques, il y a notamment des réalités, des faits, des choses qui sont arrivées. Et donc cet ouvrage-là ne se positionne pas comme un ouvrage de controverse. L'auteur, d'ailleurs, admet volontiers ne pas avoir un avis complètement arrêté sur cet événement, qui est quand même particulier. Et donc il présente un dossier qu'il juge être le plus complet possible et qu'il laisse au jugement de l'auteur avec une analyse d'enseignement qui provient de deux écoles anciennes sur le sujet. Alors évidemment, on y retrouve dedans tout un tas de points de vue sous différents niveaux. On peut dire notamment que les faits historiques, les preuves géologiques, euh, physiologiques, linguistiques même, peuvent apporter des éléments. Et donc, de ce fait, on peut répondre à certaines questions. Est-ce que c'est un récit historique? Est-ce que c'est un récit légendaire? Est-ce qu'on doit se contenter d'un déluge qui est local, restreint, ou admettre qu'il fut universel? Ce sont des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'en dit la tradition de l'Église? Et donc, cet ouvrage, qui se révèle être finalement passionnant, puisqu'il y a des questions qui sont posées que l'on se pose tous les jours, il y a des avis divergents. Ça permet de nourrir aussi la réflexion, et nous en avons besoin, mais toujours dans un seul but. Et je reviendrai toujours sur ce but-là. Le but, finalement, connaître vraiment ce qui s'est passé, la vérité. Je veux dire, nous ne sommes pas dans une enquête, et qu'on ait le fin mot de l'histoire, si on le prend simplement pour une résolution d'affaires ou d'enquête, comme je viens de le dire, ça n'a pas vraiment de sens. Et par contre, mieux connaître l'action de Dieu dans l'histoire des hommes, c'est mieux connaître Dieu. J'insiste sur ce point. Et donc pour tous ceux qui se posent la question du déluge biblique, pour mieux rentrer dans le mystère de l'action de Dieu dans nos vies, dans l'histoire humaine, puisque l'histoire et la révélation sont liées, et l'action de Dieu dans la vie des hommes est réelle. Nous en avons des témoignages tous les jours, et des témoignages connus. Il y a des actions dans la vie de l'homme qui sont individuelles, personnelles, intimes,
Puis il y a l'action de Dieu, je dirais, collective, pour une famille, pour une population, pour un peuple, pour une contrée, pour le monde. Et donc, mieux connaître ces événements-là, chercher la présence de Dieu, l'action de Dieu dans certaines actions, eh bien, c'est aussi apprendre à mieux connaître Dieu. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent aller dans ce but, cet ouvrage-là est largement conseillé, puisqu'il va permettre d'approfondir la réflexion, de l'alimenter, d'aller plus profondément dans ce récit, et peut-être d'en ressortir avec encore d'autres questions, mais en tout cas avec des réponses. Je vous remercie pour votre fidélité. Je compte sur vous pour continuer à parler autour de vous de la caverne du pèlerin. C'est un projet qui continue d'avancer par la grâce de Dieu, grâce à vos prières, grâce aussi, je le sais, certains d'entre vous me l'ont dit par message ou par mail, qu'ils en parlent autour d'eux. Certains en parlent à leurs prêtres, dans leur paroisse. Posent la question, est-ce que vous connaissez la caverne du pèlerin? Ça peut vous intéresser. Il y a des ouvrages de qualité qui sont pas très chers. Le but étant qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès. Et je vous en remercie. C'est un bon réflexe. Et il est déjà arrivé que des prélats, donc j'englobe vraiment dans la totalité, que ce soit des prêtres, même des diacres, nous écrivent, nous encouragent, nous disent avoir lu tel ouvrage, l'avoir apprécié. Ça nous fait grandement plaisir. Et nous espérons vraiment, et nous comptons sur vous pour que la caverne du pèlerin soit de plus en plus connue, parce que nous continuons ce que nous avons dit depuis des années, à savoir mettre à disposition la tradition de l'Église, déjà dans un premier temps pour que celle-ci ne disparaisse pas et qu'elle soit toujours visible, facilement accessible à tous, en plus à un prix bas. Donc vous avez cette chaîne YouTube qui donne une quantité vraiment de vidéos et d'informations sur la foi chrétienne et de nourriture spirituelle avec des conférences, avec des lectures. Et c'est gratuit, c'est pour tout le monde, de tous les pays. J'ai toutes les statistiques sur cette chaîne de toutes les personnes. Combien de personnes regardent la chaîne? Combien de temps ils passent dessus? Quelles sont les sources? Quel pays? Nous avons toutes ces statistiques-là. Et vraiment, ça nous fait une grande joie. Parce que nous recevons aussi beaucoup de commentaires, beaucoup d'avis. Beaucoup de gens nous remercient. Beaucoup de gens nous disent que telle ou telle vidéo ont permis d'alimenter leur foi. Telle ou telle vidéo ont permis des fois de créer un déclic. Et donc nous rendons gloire à Dieu pour ça. Parce que sans l'action de Dieu, rien de tout cela ne serait possible. Et seul Dieu peut permettre que des projets pareils réussissent, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Donc nous vous remercions vraiment, parce que c'est grâce à vous que la caverne du pèlerin permet de pouvoir toucher un maximum de personnes. Nous continuons à vendre des ouvrages, et je dois dire que depuis quelque temps, nous en vendons presque tous les jours. Il y a des jours où nous en vendons un ou deux, des journées où on peut vendre 5 à 10 livres dans le monde, pas seulement en France, mais majoritairement en France. Donc c'est génial, on est très très heureux, et nous continuerons à procurer des ouvrages et des vidéos qui nourrissent l'âme, et c'est grâce à vous que nous pourrons propager tout cela. Nous vous remercions encore une fois vraiment pour votre fidélité, et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo.